Le crédit immobilier, le taux moyen a dépassé 4,2% en décembre selon Crédit Logement, la hausse du taux des crédits immobiliers qui est à son plus haut niveau depuis 2009. Neige et verglas, à quoi s'attendre ce vendredi? La dépression Irène s'éloigne vers la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi, mais néanmoins, les risques de regel des routes sont attendus dans la moitié nord du pays ce vendredi. Le point dans ce journal. Inondation meurtrière, prison avec sursis et amende requise contre l'ex-maire de Biot et le groupe Orpea au troisième jour du procès des inondations de 2015 qui a coûté la vie à 3 résidentes d'une maison de retraite près d'Antibes. Le parquet a souligné le manque de réactivité des différents prévenus face à une alerte météo signalée. Mystérieux meurtre d'une joggeuse dans le Loiret, un homme de 34 ans interpellé près de 15 ans après les faits. Le corps de Caroline Marcel qui avait été retrouvé dans une rivière en 2008. Le suspect, un homme sans emploi, aurait déjà été impliqué dans une affaire d'agression sexuelle en 2005 quand il n'avait que 15 ans. Tentative d'incendie de la mosquée de Morlaix, un suspect en garde à vue. Le suspect a été donc placé en garde à vue ce jeudi dans l'enquête de la tentative d'incendie de la mosquée de Morlaix samedi matin. Je vous en parlais la semaine dernière, en pleine prière, indiquait le parquet de Brest, confirmant une information des journaux locaux. Et puis dans les Bouches-du-Rhône, 2 ouvriers décèdent dans l'effondrement d'un chantier. Un père et son fils, tous 2 ouvriers sur un chantier à Istres, sont décédés après qu'un mur s'est effondré sur eux. Bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver. Le taux moyen du crédit immobilier a atteint un plateau de 4,20% au quatrième trimestre de 2023, au plus haut niveau depuis 2009, tandis que le nombre de prêts accordés a poursuivi sa chute libre selon les calculs de l'Observatoire Crédit Logement publié ce jeudi sur l'ensemble de l'année 2023. Sachez que le taux moyen immobilier est spectaculaire depuis le printemps 2022 lorsqu'il était encore à peine supérieur à 1%. Aujourd'hui, la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, la BCE, pour centrer l'inflation, a renchéri le coût de l'argent pour les banques qui ont répercuté à leurs clients. Pour conserver leur marge, les chiffres annoncés chaque mois par Crédit Logement diffèrent de ceux de la Banque de France avec respectivement 4,24% à 4,11% en décembre. La journée de vendredi sera plus calme sur l'ensemble du territoire. Des risques de regel sont malheureusement attendus et ils pourraient toutefois affecter la circulation dans une large moitié nord de la France jeudi soir et vendredi au terme d'un épisode neigeux qui gagne du terrain et qui gagne notamment le Massif central et les Alpes. Du fait, les perturbations associées de dépression apportent ce soir des chutes de neige sur l'Auvergne-Rhône-Alpes entre la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien et au nord-est de la Lorraine. C'est le verglas qui gêne la circulation dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi que vendredi matin. En effet, avec des températures qui vont chuter de -5 jusqu'à -10 degrés, le regel sur la neige rendra les chaussées extrêmement glissantes sur le réseau routier, indique la chaîne météo. L'alerte orange neige verglas ne concerne plus que 6 départements selon la chaîne météo: l'Aisne, les Ardennes, l'Eure, l'Oise, l'Orne et la Somme. Soyez extrêmement prudents. D'un ciel bleu d'azur et d'un vent d'orage accompagné de pluies diluviennes et meurtrières. Au troisième jour du procès d'une catastrophe annoncée en date du 3 octobre 2015, il y a plus de 5 ans, ce qui concerne le décès par noyade de 3 résidentes d'un EHPAD de Biot dans les Alpes-Maritimes piégées au rez-de-chaussée de Clos Saint-Grégoire. Le parquet de Grasse, Marseille, a formulé ses réquisitoires jeudi contre ces 3 prévenus qui ont été requises de peine de prison avec sursis, 1 an avec sursis à l'encontre de l'ancienne directrice de l'établissement Anaïs Glédel et le responsable risque naturel de la ville de Biot, Yann Pastieric. 18 mois avec sursis ont été demandés à son encontre et à l'encontre de l'ex-maire de Biot, Guylaine Debras. Enfin, une amende de 50 millions d'euros ont été réclamés contre le groupe Orpea
Les différents prévenus sont poursuivis de chefs d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui dans le cadre de cette affaire qui ravive des souvenirs douloureux. Les inondations dans l'ouest du département avaient coûté la vie à 20 personnes en octobre 2015. Un homme soupçonné de meurtre en 2008 d'une joggeuse de 45 ans au bord du Loiret a été interpellé mardi et placé en garde à vue à Toulouse, a-t-on appris aujourd'hui de sources policières. Sources proches du dossier confirmant une information de plusieurs médias. Le meurtre de Caroline Marcel près d'Olivet, près de 15 ans après, fait partie des affaires non élucidées transmises au parquet de Nanterre, chargé de cold case, des dossiers anciens non résolus. L'homme de 34 ans a été placé jeudi en détention provisoire par un juge de liberté de la détention de Toulouse en vue de son transfert à Nanterre dans le département de Haute-Seine, a précisé le parquet. Il devrait être présenté à la juge d'instruction Nathalie Durquet samedi après-midi, a-t-on ajouté. Le ministère public. Il avait été, je vous le rappelle, interpellé dans l'Ariège selon une source proche dans des circonstances qui n'ont pas encore été dévoilées. Il a été placé en garde à vue à Toulouse après que les enquêteurs de l'Office central par répression des violences aux personnes, a précisé une autre source proche du dossier. Et puis un suspect a été placé lui aussi en garde à vue jeudi dans l'enquête sur la tentative d'incendie de la mosquée de Morlaix. Je vous en parlais samedi soir. C'était en pleine prière. Cela s'est passé samedi matin, indiqué le parquet de Brest, confirmant une information des journaux locaux. Je vous confirme qu'une personne a été placée en garde à vue au commissariat de Morlaix, indiqué à l'AFP le procureur de Brest, Camille Miansoni, qui n'a pas souhaité donner plus de détails sur le profil du suspect. Il est trop tôt pour communiquer. On doit vérifier si les soupçons portés sur lui sont confirmés ou non, a-t-elle ajouté. Samedi 14 janvier, effectivement, peu avant 8 heures le matin, un homme a aspergé la porte de la mosquée d'un liquide inflammable avant de se rendre sur les lieux et de mettre le feu au moment où les fidèles y étaient rassemblés pour la prière du matin. Le feu a été rapidement éteint et n'a pas fait heureusement de victimes, mais le parquet de Brest a ouvert une enquête pour tentative de destruction de moyens par moyens dangereux confiée à la Sûreté départementale du Finistère dans cette affaire. Et ce jeudi vers 11 heures, un mur s'est effondré sur 2 ouvriers employés sur un chantier de Istres dans les Bouches-du-Rhône, a-t-on appris aujourd'hui de sources concordantes, confirmant une information de la provenance. Il faut savoir qu'à leur arrivée, les 2 garçons, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, ont découvert les 2 victimes, un père et son fils âgés respectivement de 52 et de 21 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l'intervention rapide des secours, le père est décédé sur le coup, tandis que le fils a été hospitalisé dans un état grave. Selon le journal, il a succombé à ses blessures quelques heures après le drame. Une enquête a bien sûr été ouverte. Et puis, dans le reste de l'actualité, une autre enquête pour cette fois-ci, recherche pour cause de la mort, a été ouverte hier par le parquet de Nice après la découverte du corps d'un octogénaire dans le jardin de sa propriété à Colomar, dans l'arrière-pays niçois, a-t-on appris aujourd'hui de sources concordantes confirmant une information de France Bleu Azur. Comble de l'horreur, la dépouille de la malheureuse avait été partie dévorée par des animaux, notamment au niveau des membres inférieurs lorsqu'elle avait été mise à jour dans son terrain situé quartier des Vallières. C'est sa fille qui vit dans une autre région qui a donné l'alerte, n'ayant pas de nouvelles de sa mère depuis plusieurs semaines. Et avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information de cette édition que nous avons détaillée, neige et verglas, à quoi s'attendre vendredi. La dépression Irène s'éloigne vers la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Néanmoins, les risques de regel de route sont attendus dans la moitié nord du pays ce vendredi. Vous serez évidemment extrêmement vigilant si vous devez prendre la voiture demain et cette nuit. Voilà, c'est la fin de ce grand news. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20 h. Belle soirée. Merci.